Je suis Dr Diallo Asseta, je suis économiste de formation. Je suis chargé de programme à l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, Alliance for Green Revolution in Africa. Je vais être chargé du bureau du Burkina qui va s'ouvrir très bientôt à Ouaga. Sur la question de effectivement où est-ce que nous en sommes avec la Révolution verte, je dois dire que vraiment, très heureusement, elle est en marche. Parce que comme je vous l'ai dit, Agra a été créé il y a à peine 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas de semences de qualité produites au niveau de l'Afrique. Il y a 10 ans, nous n'avions pas un système de distribution adapté pour prendre justement les semences ou les engrais au niveau de production et les amener au niveau des producteurs. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, nous sommes aujourd'hui, grâce au soutien que Agra a pu apporter au niveau des instituts nationaux de recherche, au niveau de formation des sélectionneurs des universités, nous sommes à plus de 500 variétés qui ont été développées grâce à l'accompagnement d'Agra et qui ont été commercialisées. Donc c'est vraiment une révolution verte en cours. Le secteur privé, on l'a renforcé, on a contribué à ce qu'il se développe. Et j'ai pris le cas d'une compagnie semencière pour le Burkina. Il y a les mêmes exemples au Nigeria, il y a les mêmes exemples en Ouganda. Et ça ne se limite pas seulement au niveau de quelques pays. Donc ça, le secteur privé a été également renforcé. J'ai parlé des questions de mise en marché. Là, nous avons accompagné les organisations paysannes, nous avons accompagné le secteur privé pour vraiment développer des stratégies de commercialisation. Parce que produit pour produit, ça n'a pas de sens. Encore faut-il mettre sur le marché et pouvoir réinvestir. Parce que lorsque nous encourageons les producteurs à utiliser les semences et les engrais de qualité, s'ils n'ont pas de marché, ils ne pourront pas réinvestir, ils ne seront pas motivés à investir. Donc nous les avons accompagnés pour avoir accès au marché, nous les avons accompagnés à développer des centres d'agrégation pour vendre de manière collective leur production et tirer le meilleur parti de leur dur labeur. Nous accompagnons les gouvernements, nous renforçons les ministères de l'Agriculture, nous accompagnons les ministères de la Recherche scientifique pour que vraiment ils puissent mener à bien le rôle qui est le leur. Donc je pense que la révolution, elle est en marche. Et tout ce forum, c'est-à-dire le développement de partenariats, le développement de synergies, amener les gens à travailler ensemble, éviter des duplications, coordonner les interventions, c'est un grand point. Et si vous avez suivi l'édition passée à Nairobi, il y avait une campagne Saisir le moment. Nous avons pu mobiliser des ressources pour permettre le financement de l'agriculture. Ça a été annoncé à Nairobi. Je pense qu'ici, on fera le bilan pour voir effectivement l'engagement qui a été pris par les différents partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce qui a pu être mobilisé? Mais vraiment, je dirais que nous sommes à la bonne voie. Et c'est tout le monde, ce n'est pas seulement Agra qui doit produire, qui doit contribuer à cette révolution verte. C'est tout le monde. C'est Agra, c'est le CORAF, c'est IFDC, c'est les gouvernements, comme je l'ai dit. Il faut porter l'information. Comme je l'ai dit, il faut créer la demande, il faut donner l'information que ceci et cela existe pour que les gens puissent connaître et pour que les gens puissent utiliser pour changer leur quotidien. Kimse Sawadogo, je suis professeur à l'Université Ouaga 2, actuellement en service chercheur principal à l'IFPRI, basé à Dakar. L'avantage, c'est que, bon, en fait, la recherche, ce que ça fait, non seulement ça résout des problèmes actuels, mais ça essaie aussi de donner, si vous voulez, une sorte de vue sur ce qui peut venir dans le futur. Donc, autrement dit, la recherche permet aussi de prédire et de prévoir ce qui peut se passer. Donc, en réalité, si on améliore le système de recherche, ça va tracer une voie un peu plus sûre pour l'Afrique, plutôt que les approches des tentatives qu'on avait dans le passé. Je pense que la plus grande transformation qu'il faut, c'est même le point de vue des gouvernants, de la société sur les universités. Okay? Autrement dit, le grand changement qu'il doit y avoir, c'est un changement qui place l'université au centre de tout le processus de développement. C'est au centre parce que c'est vrai, bien que ce soit des endroits de production de connaissances d'un niveau élevé, la production de ces connaissances-là permet normalement de résoudre un grand nombre de problèmes. Donc il faudrait amener l'université à se considérer comme un point central du système social.